Monsieur Alain Giresse, bonjour. Bonjour. Merci Monsieur Alain Giresse d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous sur Radio Alger International. Oui, avec plaisir. Donc Monsieur Alain Giresse, hier on a assisté à une finale, deuxième finale de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain après une défaite en 2020 contre le Bayern. Hier c'était le sacre, un sacre historique, l'art et la manière et un score. Le plus grand score et le score le plus lourd de l'histoire de la Ligue des Champions, 5-0 contre l'Inter. Comment vous avez vécu cette finale hier, Monsieur Alain Giresse? D'abord, on s'entendait pas. On aurait signé pour un but à 0 pour gagner, pour le PSG. Et puis là, c'est impressionnant, c'est incroyable ce que vous dites. C'est une belle victoire. C'est plus qu'une victoire, c'est une démonstration de football, le football tel qu'on l'aime, avec une équipe qui depuis déjà quelques mois démontre qu'elle est performante, qu'elle est efficace, qu'elle a un football très attachant. Voilà, et c'est une belle surprise, effectivement, vous l'avez dit. Le PSG attendait ça depuis quelques années. Enfin, ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés certainement l'année où on s'y attendait le moins, compte tenu de leur effectif qui était jeune. Mais en tout cas, Luis Enrique a su créer un véritable collectif, et on a pu voir cette démonstration, que je me répète, dans une finale de Ligue des Champions. Monsieur Alain Giresse, qu'est-ce qui a changé par rapport déjà à votre époque où vous étiez entraîneur du Paris Saint-Germain et bien sûr les 12 ans où l'investisseur du Qatar est arrivé? On a vu des stars, les Neymar, les Mbappé, Messi, des grands joueurs, mais le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à remporter ce titre. Aujourd'hui, avec un jeune groupe, des jeunes joueurs, il n'y a pas une star qui sort du lot, mais avec un entraîneur qui connaît bien comment remporter les grands titres. Qu'est-ce qui a changé, Monsieur Alain Giresse, depuis au fil des années? Non, mais là, le changement, il intervient quand le Qatar prend possession du Paris Saint-Germain en 2011. Et là, tout d'un coup, le Qatar, avec ses moyens, a comme objectif, évidemment, de gagner la Ligue des Champions. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, le PSG prend une autre dimension, la dimension d'un club qui veut devenir européen. Et après, si vous voulez, quand cette dynamique, cette politique est mise en place, eh bien, il faut que ça puisse prendre. Alors d'abord, ça a été par de faire venir des grands joueurs, des stars reconnues mondialement, avec un standing, vous les avez cités. On voit que ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Donc ils sont repartis sur une équipe plus jeune cette saison, avec des joueurs en devenir, des joueurs de qualité, basé sur un fort collectif. Luis Enrique connaît ça, de manier un jeune effectif, de les orienter sur un collectif. Et on voit ce que le PSG est capable de démontrer comme jeu. C'est-à-dire, on voit que tous les joueurs sont concernés par le collectif. Et à l'intérieur, on voit qu'il y a des joueurs qui se révèlent, qui ont du talent, mais toujours au service du collectif. Et vous voyez, dans un match comme hier, alors bien sûr qu'il y a un garçon comme Doué qui a marqué 2 buts, on va en parler, mais ils ont été tous admirables, les joueurs, avec un sens du collectif qui est vraiment à un niveau très élevé. Vous ajoutez cela, des joueurs très techniques, très habiles sur le plan offensif, et voilà, et là, ça fait une véritable équipe. Mais vous savez, Manchester City a mis combien d'années pour gagner un titre, et Chelsea aussi, donc voilà. C'est le temps qu'il a fallu pour enfin arriver à avoir l'équipe compétitive pour la Ligue des Champions. Monsieur Alain Giresse, merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir.